Nous sommes le 22 avril 2020 et on commence à parler de déconfinement. Ça veut dire que dans quelques jours, après être resté à la maison pendant plusieurs semaines, les personnes vont pouvoir retourner au travail et les entreprises vont pouvoir redémarrer comme avant. Vraiment? Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de 3 dans laquelle je vais essayer de vous livrer quelques réflexions que j'ai pu avoir sur les changements que pourront provoquer la crise du Covid-19 et la période de confinement dans l'activité des entreprises. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que j'ai contracté un virus qui paralyse la moitié gauche de mon visage. Alors normalement c'est temporaire. La bonne nouvelle, c'est que je commence à ressentir mes muscles, donc on va espérer que pour des prochaines vidéos ça ira mieux. Mais d'ici là, je m'excuse encore sur le fait que ça peut être un petit peu perturbant. Allez, on y va. Avant de parler de confinement, on va parler de ce qui s'est passé au moment du confinement. Pour la plupart des entreprises, la crise du Covid-19 a été un événement assez brutal. En effet, il a fallu en quelques jours tout réorganiser, mettre une grande partie des effectifs en télétravail, voire les passer en chômage partiel. Et dans un premier temps, on va essayer de se concentrer sur la partie télétravail et on va essayer de comprendre les mécanismes qui sont entrés en jeu et pourquoi ça n'a pas été aussi simple. Dans une entreprise, chaque collaborateur travaille dans un cadre. Alors ce cadre, il est composé de plusieurs choses. Déjà, c'est la fonction du collaborateur, sa mission, c'est ce qu'il fait. Mais c'est aussi l'aspect géographique. On travaille tous au même endroit. Ça va être aussi un cadre temporel, on partage des horaires de travail, on prend le métro le matin ou sa voiture pour aller au travail. Ça va être un cadre social, on a des collègues qui partagent la même entreprise. Et ça va être aussi un cadre hiérarchique, c'est-à-dire qu'on dépend tous de managers et d'une direction. Donc on est dans un cadre hiérarchique commun. Et chaque personne va créer sa propre identité au sein de ce cadre. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à dire qu'on ne manage pas des personnes, mais on manage le cadre, le contexte dans lequel les collaborateurs évoluent. Et ça pourra faire l'objet d'une vidéo ultérieure, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Pour chaque personne dans l'entreprise, ce cadre est rassurant. C'est un référentiel clair dans lequel il peut évoluer. Et il est proche de celui de ses collègues, ce qui permet de créer une dynamique collective parce qu'on partage un référentiel commun. Au moment de l'entrée en vigueur du confinement, et pour les personnes qui sont passées en télétravail notamment, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé ce cadre. Et il a changé à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, car pour le collaborateur, ça a fait voler en éclats ses repères et ça a mélangé le cadre professionnel avec son cadre personnel. Et il a donc fallu s'adapter. Géographiquement, comment je crée un espace chez moi pour pouvoir travailler. Socialement, comment je fais pour travailler alors que éventuellement j'ai des enfants qui sont autour de moi et qui me ramènent vers le cadre personnel. Et d'un point de vue temporel, comment est-ce que je fais pour garder un rythme alors que la sphère personnelle là aussi m'impose un autre rythme. Et ça a changé aussi pour le management des entreprises, et notamment celles qui étaient réfractaires au télétravail, parce qu'en réalité, les entreprises qui ont peur du télétravail, elles ont peur de perdre le contrôle sur ce cadre, et notamment l'aspect géographique, social, temporel. Quand on est dans le cadre de l'entreprise, c'est quelque chose qui est largement sous contrôle, alors qu'en télétravail, on n'a plus le contrôle là-dessus. Pour le management, il a donc fallu lâcher prise très rapidement, faire confiance aux collaborateurs et réussir à créer aussi un management ultra personnalisé. Là où avant le confinement, le manager avait un référentiel commun pour tous les collaborateurs et sur lequel il pouvait s'appuyer, il a dû s'adapter à chaque collaborateur et à ses problématiques personnelles. En effet, on ne va pas manager de la même manière une personne qui est seule chez elle ou quelqu'un qui a toute sa famille et qui doit gérer les contraintes familiales. Et c'est l'ensemble de ces changements qui sont à l'origine des difficultés qu'ont connues les entreprises au moment du passage au confinement. Car l'être humain par nature aime la routine, la stabilité, la certitude et fuit le changement autant que possible. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le sujet que vous pouvez retrouver dans LinkedIn, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais l'être humain est aussi un animal qui s'adapte et qui s'adapte même très bien. Et au fil des jours, un nouveau rythme, de nouveaux rites se sont mis en place et une nouvelle stabilité est apparue. Même si elle est imparfaite, c'est quand même un début de stabilité. Et dans quelques semaines, on va déconfiner, faire machine arrière, et donc on va revivre exactement le même processus. On va rechanger un cadre stable, recréer de la perturbation et de l'incertitude pour les collaborateurs. Alors on pourrait me dire, oui, mais le cadre dans lequel on revient est connu, il n'y a pas d'incertitude. Oui et non. Le confinement, c'est comme si on avait appuyé sur le bouton pause. Alors on entend partout dans les médias que le confinement est difficile à vivre, que c'est compliqué, que les gens ont hâte de revenir à la vie d'avant. Mais si on fait un petit peu marche arrière et qu'on regarde comment ça se passait avant le confinement, on disait que le monde allait trop vite, que les personnes avaient du mal à s'engager dans l'entreprise, à trouver du sens. On parlait de burn-out, de bore-out, de brown-out, tout ça explosait. C'était tout un tas de symptômes décrits comme le mal de notre société actuelle. Et d'un coup,
Pause. Ce qu'une personne n'aurait jamais pu faire seule se produit à l'échelle planétaire. Pause. Comme si d'un coup le temps ne se déroulait plus de la même façon. Comme si, à force de courir après le temps, on avait fini par le rattraper, du moins pour un moment. Cette pause amène quelque chose de nouveau. Elle nous permet de réfléchir, de nous recentrer sur nos envies, sur nos besoins, sur qui nous sommes. Ce changement oblige à sortir d'une routine confortable et à se poser des questions profondes qui vont au-delà des questions pratiques du quotidien. Et c'est quelque chose qui va être vécu de façon très différente pour chaque personne. Par exemple, pour ceux qui sont en couple ou en famille, elle oblige à reprendre contact avec les autres, à recréer du lien. Et pour ceux qui sont célibataires, même si c'est très dur et que ça a des impacts psychologiques certains, ça permet aussi, via l'ennui ou le fait de se retrouver face à soi-même, de faire une forme d'introspection et de se poser des questions profondes. Donc on l'a vu, le cadre est le contexte dans lequel évolue l'individu dans l'entreprise. Mais ce qui fait le collaborateur dans l'entreprise, c'est ce cadre lié à l'individu, à son individualité propre. Et pendant le confinement, la personne, l'individu, a changé. Ses attentes ne sont plus les mêmes. Si beaucoup de choses ont été difficiles à vivre pendant la période de confinement, d'autres ont peut-être émergé et elles ont de la valeur. L'individu d'après n'est plus l'individu d'avant. Et par conséquent, l'entreprise après le confinement ne pourra plus être la même car ses collaborateurs ont changé profondément. Il est probable par exemple que pour les collaborateurs qui cherchaient du sens, qui cherchaient quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à décrire, qu'ils aient commencé à trouver un début de réponse pendant cette période de confinement. Ça veut dire que les managers et les dirigeants vont devoir aussi s'adapter. Reprendre l'activité comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, est illusoire, voire contre-productif. Mais plutôt que de le voir comme une contrainte, on peut aussi le voir comme une chance. Si la période de confinement a permis aux collaborateurs de mieux dessiner ce qu'ils attendent, ça veut dire qu'ils sont plus en capacité de décrire comment ils voient l'entreprise et ce qu'ils en attendent. C'est une opportunité pour faire évoluer l'entreprise en harmonie avec ceux qui la composent et aborder le futur collectivement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait l'entreprise si ce n'est l'ensemble des personnes qui la composent? Et bien, c'est ce dont on parlera dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette première partie. 2 autres vidéos vont arriver très prochainement. Ces 3 vidéos sont faites en miroir avec Pierre Amelot qui va traiter du même sujet. Le lien de sa première vidéo doit s'afficher ou sinon je l'aurai mis dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à la partager. Plus la vidéo sera vue, plus j'aurai la capacité à faire de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets. N'hésitez pas également à réagir en commentaire et à me donner vos idées pour de prochaines vidéos. Allez, salut!